c'est Ava. Salut tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle recette. Je sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de recette sur YouTube. Du coup, vous devez être trop contents là. On revient avec une recette qui va vous plaire parce que on vous a sondé sur Instagram et vous nous avez dit ouais, allez-y, faites la tropétienne façon Cédric Grolet. Votre souhait est exaucé. Voilà, c'est pas compliqué, c'est une brioche, c'est une crème, mais on a bien regardé ces petites techniques, on a essayé d'analyser sur son truc Insta, là, sur son compte, son petit truc Insta, 14 millions d'abonnés, son petit hobby, son petit passe-temps, on a regardé 2-3 trucs, c'est pas mal ce qu'il fait, vous devriez aller le suivre, donnons-lui de la force. Allez les amis, on va le suivre en masse sur YouTube, sur Insta. Non, c'est quoi? C'est une belle brioche avec une forme un peu sympa, on va voir la technique pour le faire. Un peu sympa, hein, pas trop quand même. On vous montre comment le faire si vous voulez avec un petit cercle, un petit moule ou sans, selon si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas. Une crème très légère, diplomate, vanille, fleur d'oranger, orange, petit sirop d'imbibage. Sucre grain et puis il n'y a plus qu'à déguster. On peut démarrer dès maintenant avec la brioche, comme on prend un peu de temps, la pousse, la cuisson, tout ça. C'est parti. Dans le bol de votre robot, vous pouvez mettre la levure fraîche et vous la recouvrez de farine. Vous ajoutez ensuite le sucre, le sel. On racle bien la fin du bol et on va pouvoir mélanger avec la pesée d'œuf. On mélange jusqu'à avoir une préparation homogène. Et lorsque c'est le cas, on va ajouter petit à petit, en première vitesse, les morceaux de beurre bien froid. On a coupé notre beurre en dés et on l'a mis au congélateur avant de l'utiliser. Ça nous permet de pétrir la brioche bien plus longtemps parce qu'il ne faut pas qu'elle dépasse 24 degrés. Une fois que le beurre est bien incorporé, on mélange en deuxième vitesse pendant environ 10 minutes jusqu'à avoir une pâte bien élastique. On récupère ensuite la brioche, on la met dans un récipient, on la met dans un cul de foule et on la recouvre au contact avec un film alimentaire avant de la placer toute une nuit au réfrigérateur. On récupère le lendemain la pâte à brioche que l'on vient dégazer, donc là elle est un petit peu froide, on va la laisser revenir très légèrement à température ambiante et on vient découper des petits pâtons de 25 grammes. On vient ensuite aplatir notre pâton, on replie le tout pour que tous les bords soient au même endroit et on vient bouler notre boule et on va appuyer sur seulement un côté pour faire cette petite forme là. On fait alors 8 petites boules que l'on vient mettre à l'intérieur d'un cercle fleur. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien faire sans, ce n'est pas un souci. On la laisse pousser pendant 2 heures à température ambiante avant de la dorer avec un mélange de jaune d'œuf et d'œuf entier. On la badigeonne bien, puis on va pouvoir l'enfourner pendant 15 minutes à 165 degrés. Il nous reste plus qu'à faire notre crème pâtissière que l'on transformera en diplomate en ajoutant une petite crème montée bien légère. On fait un sirop d'imbibage, on met du sucre grain et on n'a plus qu'à déguster. Pour notre crème, on va commencer par hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide pendant 10 minutes au réfrigérateur. Dans un cul de poule, on va mélanger les jaunes d'œufs avec la pesée de sucre. On fouette bien et on ajoute ensuite la fécule, chose qu'on a oublié de faire ici. Dans une casserole, on vient mettre le lait à bouillir avec la gousse de vanille. Une fois que le lait bout, on peut couper notre feu et laisser infuser pendant 15 à 20 minutes. On retire ensuite les gousses de vanille et on va ajouter les zestes d'une orange et l'extrait de fleur d'oranger. On remet le tout à ébullition et on va verser ensuite en une fois sur notre mélange précédent en fouettant bien énergiquement pour que ça ne cuise pas nos œufs. On remet ensuite le tout dans notre casserole et on va alors cuire notre crème pâtissière. On mélange toujours à l'aide de notre fouet jusqu'à ce que ça épaississe bien. Alors là, vous voyez qu'on a rajouté à ce moment-là la maïzena, donc on viendra mixer notre crème par la suite. Une fois qu'on a une belle texture bien épaisse, on ajoute le beurre en morceaux avec le mascarpone. On mélange jusqu'à ce que ce soit homogène, puis on ajoute la gélatine hydratée.
On mixe bien. Cette étape n'est pas obligatoire, mais comme on a ajouté la fécule un petit peu trop tard, on mixe pour avoir une crème bien homogène. On récupère ensuite notre crème que l'on met dans un récipient à fond large, on la filme au contact et on la place au réfrigérateur pendant 4 heures minimum. Dans un cul de poule, on va venir monter notre crème liquide en crème bien légère. On récupère notre crème pâtissière et on vient la fouetter énergiquement dans le bol de notre robot avant d'y incorporer à la maryse notre crème montée bien légère. Notre crème est prête, on peut la mettre dans une poche munie d'une douille lisse de 24 mm. Dans une casserole, on va venir mettre les grains d'une gousse de vanille avec de l'arôme de vanille, de l'arôme de fleur d'oranger, de l'eau et du sucre. On va porter à ébullition pour avoir un beau sirop bien nappant. On récupère notre belle brioche et on vient la découper pour pouvoir la garnir. On utilise une plaque à pizza pour pouvoir bien retirer le dessus. On poche de très jolies boules de crème diplomate à l'intérieur de notre brioche. Et on va pouvoir, sur le chapeau, et vous pouvez même le faire à l'intérieur de votre brioche, mettre de notre sirop. On en met aussi sur le dessus de notre brioche et on vient saupoudrer de sucre grain. On replace le chapeau sur la crème et replacez votre brioche au réfrigérateur avant de la déguster. Bon, vous l'avez vu à l'écran, on a oublié de mettre le sirop d'imbibe sur la partie basse, on a mis que sur la partie haute. Mettez bien sur la partie basse. Sauf si vous avant voulez de que ce pocher. soit moins sucré, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Ça me dérange pas que la brioche ne soit pas trop imbibée, tu vois. Moi j'aime bien quand c'est bien moelleux. Mais attention, si vous le mettez vraiment très chaud, imbibez, ensuite laissez 5-10 minutes le temps que la brioche elle refroidisse avant de pocher votre crème. Parce que si vous pochez une crème comme ça sur un sirop très chaud, C'est clair. catastrophe. Bon alors, je me prends une petite bouchée. Bon, là j'avoue qu'on n'a pas trop respecté les temps de repos de la crème, donc Ouais. elle se tient pas de dingue. Et si vous la mettez bien au frais et que vous la mangez directement après, ça coulera pas sur vos doigts. Faut vraiment qu'il continue son petit passe-temps à faire 2-3 gâteaux de temps en temps lui. C'est bon. C'est bon. C'est validé. La brioche elle est bonne, hein. C'est bon. Hein. Trop imbibée pour moi, mais Non. Ouais. C'est vrai c'est Ne le goûtez mignon. pas. C'est personnel, la dégustation. Mettez la quantité de sirop que vous voulez. Mettez la quantité de fleurs d'oranger que vous voulez. Je sais qu'il y en a qui sont plus ou moins sensibles à la fleur d'oranger. Essayez d'en utiliser une de qualité, idéalement, si Ouais. vous en trouvez. Si vous voulez mettre une crème au chocolat, allez-y, ce sera juste pas la tropézienne façon cerise poêlée, mais vous pouvez le faire. Si vous voulez pas faire une brioche, mais 2 tartines de pain, Allez-y. ça n'a plus rien à voir. Elle est teintine de nuit en fait. Quittez la chaîne parce que là, vraiment, c'est abusé. On espère que cette vidéo vous a plu, que cette recette vous tente pour l'été. Je pense que vous faites ça pour un après-midi où il fait caliente, vous allez vous régaler. Absolument. Lâchez un petit like en dessous de cette vidéo si ça vous a plu. Dites-nous dans les commentaires la prochaine recette de Cédric Grolet, Cyrignac, Philippe Contifini que vous voulez De voir chef. sur cette chaîne YouTube. Et nous, on vous embrasse. On vous dit à bientôt. Bye. Hasta la vista.